Je travaille sur la fabrique des politiques énergétiques en France et en Allemagne, et notamment sur la question du rôle qu'ont joué les experts et les modèles dans la définition de ces politiques, dans le cadrage, c'est-à-dire dans la manière dont on pense l'énergie et dont on agit politiquement sur l'énergie. Les politiques énergétiques sont à la fois aujourd'hui extrêmement politiques, publiques, débattues et controversées. Et en même temps, c'est un champ où l'expertise technique, scientifique est très importante. On ne peut pas aujourd'hui, ou on ne fait pas de loi ou d'action sur l'énergie aujourd'hui sans consulter des experts, sans recourir à des modèles ou sans établir des scénarios. Et donc, ce qui se joue là, c'est vraiment de comprendre comment s'imbrique la production d'expertise sur ces questions et la décision publique. Historiquement, au fait, le problème énergétique, c'était surtout un problème de satisfaire une demande qu'on croyait augmenter de manière régulière tous les ans. Et c'était basé, donc, ces prévisions de la demande énergétique, et c'est pareil pour la France et l'Allemagne d'ailleurs, étaient basées sur des modèles macroéconomiques qui, en gros, liaient de façon très stricte la demande énergétique et la croissance économique. Et donc, ce qui est problématique là-dedans, bien évidemment, c'est qu'on suppose qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique sans aussi augmenter l'offre énergétique. Donc, il faut construire plus de centrales pour avoir plus de prospérité. Ce qui a changé ensuite, et ce que je regarde plus précisément dans mes recherches, c'est que dans les années 70, ce qui se passe, c'est des ingénieurs qui investissent ce champ de la modélisation et qui vont construire des modèles, des représentations au fait, du système énergétique qui regardent finement comment se construit la demande énergétique. Il y a eu des controverses très fortes, bien évidemment. Les modélisations d'ingénieurs, dites aussi bottom-up, parce qu'ils reconstruisent à partir de la demande le système énergétique, ont historiquement émergé dans les milieux antinucléaires, écologiques, etc., qui visaient à déconstruire le discours des grandes entreprises énergétiques, donc en France par exemple EDF, qui légitimaient au fait leurs investissements dans les nouvelles centrales par cette loi immuable de l'augmentation de la croissance économique qui engendrerait une augmentation de la demande énergétique.